On est de retour pour la soirée. J'ai fini sur Hearthstone. Voilà, comme dirait quelqu'un. Et si vous voyez cette vidéo sur YouTube, eh bien sachez que c'est tous les mardis soirs à 19h sur la TV Hearthstone sur Gaming, en compagnie du charmant Lorgar Et du beau Tude. Ah. Et alors du coup, on est parti. Ça c'est la demi-finale, première demi-finale. IB Dutch Boy Contre Konzi. Konzi qui a battu Ezuba Silan, celui que tu connaissais. Ok, la team Isuba. Izuba. Ok. Avec un vieux Hunt. Un vieux Hunt. On n'a pas sa decklist parce qu'il nous a pas ajouté pour l'instant. Non, je ne le vois pas. Ah, pourtant, je l'ai bien ajouté. Je regarde juste si ça n'a pas planté. Ok, bon, bah, du coup, on va jouer que sur une seule main. À première vue. On va le défoncer, lui. Mais du coup, voilà, il va perdre. Et on va se moquer de lui. Qu'est-ce que t'en penses? Et tu pourras... Attends, tu peux foutre la caméra sur nous vite fait, Max? Est-ce que tu peux juste dire à l'admin de lui dire de... Parce que bon, c'est un BO5 quoi, donc... Ouais. Une game à la limite, c'est pas grave si on voit pas sa main, mais... Genre, y a pas de souci, mais juste qu'il nous ajoute et... Bon, comme dit Georges, qu'il fasse pas chier. Non, mais on comprend que les joueurs, certains joueurs, ça les embête les streams. Ok. Mais on a 5 minutes de délai, donc il n'y a pas de triche possible avec 5 minutes de délai. On va pas faire laguer la game, c'est pas StarCraft 2. Et on peut pas ops si on voit pas sa main. Donc on est juste en train de dire à l'admin de mettre un grand coup de pied au cul du joueur et de nous laisser rentrer dans la game, voir sa main. Donc voilà. Hop là. Ok, on va attendre du coup. Ok. Est-ce que non, ça n'a pas planté? On aura peut-être la prochaine. Peut-être la prochaine, ouais. Alors donc on a un Hunter très agressif, les secrets. Donc j'imagine qu'il n'y a pas les Fossoyeurs. Ah quoique on a vu. Si, normalement ils y sont. Hein. Ah il y a eu tous les râles d'agonie, donc il y a les Fossoyeurs malgré le nerf. Ouais. C'est le Hunter nerfé mais la même decklist. Ah les Fossoyeurs. Ah non, t'as Fossoyeur ou Undertaker? C'est la même chose. Non, Undertaker c'est Fossoyeur. Mais merde, je confonds avec le. Ah, je confonds avec le Mad Scientist, pardon. Donc ça dépend. Si c'est un full face, non. Il existe encore des decklists avec le Fossoyeur, mais en ce moment, ce qui fait vraiment fureur sur ladder et qui a permis à beaucoup de joueurs de monter très très vite, c'est vraiment du full face quoi. C'est tu réfléchis pas et enfin tu réfléchis un peu mine de rien. Mais voilà, tu joues sur des sorties dégueulasses comme ça pour pouvoir passer. Quel talent. Et quel talent incroyable. Ah non mais les joueurs de talent, un joueur de talent qui a peur du stream hack, c'est impressionnant. Alors le taunt sur la 3-2 bon. Ouais. Je trouve pas ça extrêmement rentable ce taunt. Après, moi, honnêtement, pour moi les deux cibles ont autant de valeur 3-2, 4-2 mais c'est pour moi il essaie le de taunt, la protéger en fait. Ouais mais il aurait dû le garder pour éventuellement taunter, tu vois, je sais pas, sa grande crinière des savanes, tu vois, ou un autre truc. Là, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser son taunt. Mais après, si c'est un full face, il aura pas forcément de grande crinière. Hein. Ça s'arrête soit au Leroy, soit au mana, enfin au golem arcanique. Tu vois, là, je vois pas mal de râles d'agonie, donc je me dis qu'il y a peut-être les Fossoyeurs, mais on les a pas vus. Ouais, Glaivezuka, je pense que c'est un full face. Hein. Je pense très honnêtement que c'est un full face. Là, il a un gros problème, c'est que certes, il y a plus beaucoup de dégâts, mais maintenant, il va être obligé de top deck. Et ça, c'est vraiment un très, 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 très bon draw pour IB Dutch Boy, qui va pouvoir se remettre 8 points de vie. Il va en perdre 3, mais il va en reprendre 8. Totalement. Et là déjà t'es pas bien. Là en tant que Hunt, tu te dis j'ai pas réussi à le devancer, j'ai pas réussi à le tomber. Et là il va remonter, il y a Alex Traza derrière. Ça va être... Oh, c'est... Voilà, ça ne passera probablement pas, il va tout claquer hein, de toute façon. Ça va pas passer. Bon, ça dépend c'est quoi. Camouflage. Ok, c'est pas trop mal. Ça lui garantit 2 points de dégâts au prochain tour. En fait, je pense que la meilleure carte, c'est ça. C'est peut-être Ragnaros. Alors après, t'as le choix. T'as raison, c'est Ragnaros, totalement. Parce qu'en fait, au tour d'après, le seul top deck, c'est
Merde. C'est le... Ah, j'oublie les noms, va vraiment falloir que je passe ça. Oui, c'est pour 3 qui fait 5. Ouais, voilà, le look de 5, ça veut dire qu'il peut faire 7, 8, 9. Voilà, et là, ça fait tellement mal. Là, mais en fait, tellement mal. Ouais. Non, c'était Ragnaros, c'était bien mieux qu'Alexstrasza. Ouais. Et là, là, il va y avoir un surrender, je pense. Là, Ragnaros, l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive maintenant, il faut savoir que le guerrier n'attaquera probablement pas. Tout simplement parce que Ragnaros ne fait pas proc les pièges. Donc en fait là, limite il a juste à Alex, tu vois, il y va tranquillement, pépèrement. Enfin là il peut y aller, hein, bien évidemment. Mais là limite, voilà, tu fais Alexstrasza sur toi, t'envoies la 5-5. Et tu termines, et c'est Ragnaros qui va mettre les 8 points de dégâts. Et là, je pense que Concy peut concede, du coup. Ouais. Voilà. Toujours en spectacle le lundi soir au Grand Cabaret, bien évidemment. Et voilà, GG 1-0. Le Hunt qui ne passe pas, et IB Dodge Boy qui s'impose. C'est bien, faut que ça aille vite. C'est bien. C'est très bien. Si on veut finir avec le dernier métro. Si on veut finir à temps, alors est-ce qu'il... Ah, il nous a défié. Accepté, pardon. Nice. Il nous a accepté. Okay, on va voir la main de Concy cette fois. I have the power. Attends, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire. Attends. Le pouvoir, mec. Non, j'ai le pouvoir absolu. En fait, on peut en parler. La prochaine game qui se lance, si vous voulez, il y a des streamers. Là, en gros, le joueur dit I have the power to decline the stream. Dans une conf avec les admins. Et les admins lui disent mais mec, ils ont l'autorisation, genre ajoute-les, tu vois. C'est ça. Et il a fini par baisser son froc et nous ajouter. Attends, il a pas encore. Si, il nous a pas ajouté. Il nous a ajouté, mais il faut qu'il accepte. Faut qu'il coche. Voilà. Ah ok. Mais en gros, je veux dire, au pire, on verra pas sa main. C'est bon. Il l'a fait. Voilà. Mais c'est pas le seul à faire ça. Et notamment en France, sur SC2, il y a Firecake qui a énormément fait parler de lui pour la même raison. Et il a eu des gros problèmes avec ça. Mais en fait, qu'un joueur dise j'ai le pouvoir de refuser les ops, bah ça dépend du règlement du tournoi en fait. Exactement. Et si l'admin de tournoi il dit que t'es obligé, bah tu es obligé. C'est juste le droit que t'as, c'est le règlement du tournoi en fait. Et après, peut-être qu'il y a des tournois qui l'autorisent et dans ce cas très bien, tu as le droit. Mais c'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas un droit universel ou quoi que ce soit. Après, les mœurs ont beaucoup changé parce que au tout début des tournois qu'il y avait sur certains gros sites ou certaines grosses structures, les joueurs avaient justement, je sais pas si ça a planté ou pas en fait. J'ai pas l'impression parce qu'il y a le compte à rebours en bas. Mais les joueurs avaient ce droit-là puisque les streamers c'était pas aussi démocratisé, je dirais. Et du coup, les joueurs avaient un peu plus le pouvoir de dire je veux pas qu'il y ait d'obs dans ma game, je veux pas, tu vois, ça fait laguer, etc. Ouais. Maintenant, c'est tellement répandu et c'est tellement, c'est un bon accord entre les gens parce que quoi qu'il arrive, le streamer te fait grimper, toi tu fais grimper le streamer, etc. Ouais. Donc il va pas y avoir de streamac, faut. Là, on a War Control contre War Control, donc. Mettez-vous pépère. Il y a moyen que ça dure. Là, normalement, fais gaffe, je pense que ça a planté parce que normalement, le début War Control contre War Control, c'est genre c'est automatique, possible. C'est shield pass. On était en train de se poser tranquillement comme ça. On vous montre comment faut se poser pour regarder la game. On est bien. Et la Réa qui nous trahit. Et du coup. Hop là. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas bien fait. Alors, Réa de pro chez Gaming TV. En fait, Kuntil a choisi de partir au Mirror. Ça veut dire qu'il a aucun deck qui est fort contre Warrior Control. C'est-à-dire que son dernier deck, il estime qu'il est faible. C'est-à-dire que là, si Kuntil perd, il perdra probablement la suivante aussi, ça fera 3-0. Ouais. Donc vraiment, la pression est du côté de Kuntil. Et en plus, on pourrait se dire, bon ok, il prend War Control, mais au moins il a vu les cartes de son adversaire. Pas de bol, dans Warrior Control, il n'y a aucune originalité. Tout le monde joue exactement la même decklist.
Du coup, mais à la carte près maintenant. Hein. Ah ouais, non, ça ne bouge pas. C'est tout simplement parce que c'est le plus stable en fait. Ouais, c'est le plus stable et c'est le plus polyvalent. Donc, bon. Là, ça va vraiment jouer énormément au play, énormément comment dire, au draw et à la façon dont les joueurs vont arriver à se contenir l'un l'autre, à poser leur board, à contrer. Le Harrison fait énormément de dégâts. Harrison et l'acolyte. Donc, combien de cartes ils vont réussir à draw avec l'acolyte? Vraiment rentabiliser au maximum ses acolytes. On va fermer la porte parce qu'il fait un peu froid. Et compter les removals aussi. Oui. Limiter l'armure adverse et compter les removals. Et quand les 2 shield slam, les 2 execs sont passés, là les threats deviennent vraiment difficiles à gérer. Oui, t'as dit quelque chose là? Ouais, il veut qu'on parle avec l'admin, le mec. Bon, tu peux nous remettre sur... pas tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, si je fais Alt Tab, tout le monde va le voir. Mais c'est... Tu peux lui demander... Ouais. Genre... Ouais. Voilà. Un peu sec. Allez. He want to ask you something. Bon, vas-y, okay. Est-ce que tu peux mettre la caméra sur nous, s'il te plaît? Ok, désolé. Bon, désolé, on veut juste pas de soucis avec l'admin. Il a dit quoi, l'admin? Il veut le stream. Tu peux lui foutre... Vas-y, remets la game. Ok. Merci Max. Max qui est à la réal. C'est pour ça qu'on a une réal de qualité ce soir. C'est parce que c'est vraiment, je dirais, un des réalisateurs les plus expérimentés de gaming. Et que Max adore ce jeu. Il n'y a pas grand chose pour le contrer là. Le Harrison, il est bien tombé là. C'est vrai que là, c'est parfait Harrison. Hein. Il n'y a pas grand chose pour le tomber. Ouais, non, clairement, il n'y a vraiment pas grand chose pour le tomber. Il n'y a rien? Non. Bah, ça va se jouer au deck, quoi. Un petit slam serait très bien. Sylvanas. D'ailleurs, quand même, je retire ce que j'ai dit. Il y a une originalité dans le deck de Dutch Boy. Il y a la chouette. Oui. Et la chouette, tous les warriors ne font pas ça. Oui. Il y a une chouette. Bravo! GG. J'ai mis un silence. Tu as réfléchi? Ça marche. Enfin, ceci dit, c'est vrai que c'est pas mal la chouette, mais c'est pas indispensable parce que t'as tellement de quoi contrôler le board qu'au final, voilà. Même, je dirais même un silence sur, par exemple, sur une Sylvanas. La Sylvanas, c'est une carte très violente dans le match-up et c'est une très très bonne carte, l'une des meilleures du war control. Au final, qui fait énormément de choses. Mais oui, clairement, même un Tyrion, au final. Enfin, tu joues contre Paladin, tu vas péter le Tyrion, tu vas garder le Harrison juste pour péter l'arme du Tyrion. Ah ouais, tu vois, donc, non, et puis plus j'y pense, c'est vrai qu'il y a des petites originalités. Genre là, on voit Guédon. Guédon est pas systématique dans Warrior Control. C'est étrange le play de Concy là pour le moment. Parce que là, il a pris 5 points de dégâts, il a donné une carte à son adversaire. Est-ce que c'est. Enfin, il avait peut-être peur du coup de la prendre direct, je sais pas. Honnêtement, là, je vois la main de Concy et je crois qu'il avait pas vraiment d'autre solution pour gérer Sylvanas en fait. Genre vraiment dans sa main, il avait rien de chez rien. Et mais il aurait pu Sylvanas en fait, regarde. Mais en fait, il aurait pu la Sylvanas aussi. Ouais, mais a été protégé par le sludge. Honnêtement, j'en ai fait l'expérience. Ouais. En général, quand il y a une Sylvanas en face, vaut mieux pas poser ta propre Sylvanas. Parce que tu peux te la faire piquer. Ouais. Genre s'il trouve un moyen de suicider la sienne et de buter la créature que t'as ôtée, il te la pique et là t'es mal. Ça peut vraiment backfire très souvent contre toi. Ouais. Moi ça m'arrive tout le temps. Là il a une bonne main quand même. Hein. Il y a un Dr Boom, il y a un Guédon. Alors le Guédon clear le board, ok. Mais le Guédon clear peut-être le board, mais donne quand même une pioche, 3 points d'armure. Mais en fait, je pense que ce sera le seul tour où il aura l'occasion de jouer Guédon dans ce match-up parce que c'est pas aggro, tu vois. Genre, il y aura toujours une ou deux créatures en face. Là, il a presque clear. L'exécution qui arrive, mais très bien. Ouais. Là, tu gardes ton BGH, tu tapes, exécutes et tu Dr Boom, je pense. Parce que le BGH, le problème, c'est que le BGH peut le trade et du coup, s'il repose une grosse créature, t'as rien pour la gérer. Vois-tu? À moins que tu veuilles garder vraiment. Parce qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est.
Enfin, il faut voir que genre le docteur, je sais pas, le Dr Boom est bien. Tu peux aussi poser Ragnaros. Hein. Tu fais tac, exécute et Ragnaros. Ça marche très bien aussi. En fait, il va commencer par Dr Boom pour bait un BGH adverse. Ouais. Et il a le BGH Council. Et derrière, ce sera Ragnaros. Donc là, Dutch Boy en bas qui a peu de cartes, mais il a le board. Il a 6 cartes effectives. Et en haut, il y a une main quasiment pleine et une arme d'équipé. Ouais, c'est. J'aimerais un. C'est chaud quoi. C'est vraiment chaud. Hein. En termes, je pense qu'il y a un très léger avantage pour Dutch Boy parce qu'il a l'initiative et surtout il a un peu d'armure. Son adversaire n'a pas d'armure, donc il va pouvoir utiliser ses shield slam alors que Council ne va pas pouvoir tout de suite. Maintenant il peut. Oh là là, la Maiden. Maintenant il peut encore plus. Ouais. Ok. Mais non, mais c'est. Par contre, Dutch Boy, il faut vraiment pas qu'il rate ses acolytes. En gros, ses acolytes doivent lui faire piocher 2 cartes. Enfin, au moins un des deux cartes. Ouais. S'ils se font one shot à chaque fois, Dutch Boy va être à court de cartes très très rapidement. Ça va être très mauvais. Après là il y a Ragnaros, il y a Grommash. Là il prépare un setup qui peut être assez violent. Ok, l'exécution qui tombe. C'est un petit peu, je sais pas si c'était pas plus un tour à Ragnaros maintenant que le BGH s'était tombé. Après c'est vrai qu'il y a toujours une exécution possible, mais il y avait beaucoup de cartes, c'est vrai. Il y a Sylvanas, il y a l'exécution. S'il a un Shield Slam, le Ragnaros, du coup tu le perds gratuitement si jamais ça tombe sur le BGH. Ouais, non, c'est particulier. C'est particulier comme setup là. Parce que l'une des choses qu'il faut éviter de faire en match mirror en Warrior, c'est de proc ton Grommash si c'est pas pour létal quoi. Parce qu'après du coup tu sais que le mec sait que t'as plus de qual burst. Ah ouais. Et il joue totalement. Ouais. Il peut se permettre de prendre des dégâts sur son héros en t'attaquant parce qu'il sait que t'as plus le combo. T'as totalement raison. Il faut garder la menace le plus longtemps possible. Et finalement une occasion de jouer Ragnaros. Ça va enlever l'armure. Lui, il va s'en rajouter un petit peu, mais il n'a pas grand-chose derrière. Est-ce qu'il y a de quoi faire proc l'exécution? J'ai pas l'impression. Par contre, il y a un truc qui est très fort. C'est qu'il va pouvoir Sylvanas et faire une coin et directement faire la baston derrière et récupérer le Ragnaros, quoi qu'il arrive. Soit le Ragnaros meurt. Oh, j'avais pas vu ça. Ouais. Je pense que c'est pour ça que depuis toute la partie, il a gardé la coin. C'est vrai qu'on l'a pas noté jusqu'au tour 10. Même, on doit être au-delà du tour 10, pour faire ce play Sylvanas coin baston. C'est vrai. Très très fort ça. Ça pique Ragnaros. Ouais. Soit ça le pique, soit ça le détruit. Et dans les deux cas, t'es bien. Hein. Il choisit de ne pas le faire, probablement parce qu'il a pas vu de BGH en face. Il sait qu'il reste une exec et un shield slam. Là, faut voir que c'est... Enfin... Là, l'Exstrasa va faire très mal, je pense. Ça va peut-être remettre les compteurs à zéro. Il va falloir faire attention. Je le donne pas si mal que ça là, à AB Dutch Boy. Au final, ça va vraiment dépendre du draw qui va arriver là. Ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Non, il a pas de moyen de gérer la 5-5 en fait là. Ouais. Enfin. Ouais, là, il va être obligé de taper. En fait, ce qu'il espère, je pense, là, il va taper Armor Up. Et non, alors ça par contre je l'aurais pas fait. Je sais pas. S'il avait tapé Armor Up, là faut voir les différentes possibilités qu'il y avait derrière. Il pouvait setup un létal, mais c'était trop dangereux quoi. Là c'est. Là ce tour est vraiment excellent. Hein. Ouais. Parce que là en gros il lui dit quoi? Je sais que tu vas taper à ce tour là pour tuer ma 5-1. Bah du coup, tu me feras piocher une carte. C'est ça. Et là, c'est pour ça qu'en général, c'est une mauvaise idée d'attaquer une créature que vous ne finissez pas dans le même tour, parce qu'il vous arrive ça. Alors ça, par contre, c'est pas mal aussi. Malheureusement, il a plus beaucoup d'armure. Enfin, il en a plus du tout. Et il a pas forcément de quoi la remonter, à part l'armor up classique. Mais, il peut clear le board. Il perdrait son armure, par contre. Ah, il a rien derrière. Hein. Il a vraiment rien derrière. Hein. C'est ça qui est dommage. Hein. Il y a baston, baston, c'est obligatoire. C'est le meilleur moment. Ouais. Pour tuer l'acolyte éventuellement. Ouais. Et du coup là, moi limite je garde mon arme, tu vois.
la limite, je garde mon arme parce que comme ça, je Pour peux proc, faire. Je peux gros proc match. gros match, quoi. Là, il y a presque limite un intérêt à faire armor up, shield slam. Et de tenter de garder cette arme pour proc gros match, ou même tuer une créature à 5. Genre, pour tuer Oreb, c'est violent. Hein. Je suis d'accord qu'il y a un vrai choix à faire ici. Et c'est clairement la question qui se pose là. Ouais. Est-ce que je le tue avec l'arme ou pas? Et à première vue, il va le faire. Un élément de décision, c'est qu'il a une autre arme dans sa main. Du coup, au passage, Harrison est déjà passé. Du coup, pour moi, il aurait pu l'équiper cette arme. Oui. Parce que Harrison est déjà passé. J'apporte la vie. Ouais, en fait, il aurait dû l'équiper. Ouais, là, Extrada qui va faire beaucoup trop mal. Là, il y a quand même et les deux. Ça va être chaud. Hein. Ouais. Le BGH qui sort du coup. Faut armor up. Et là, il y a probablement un Dr Boom qui va tout simplement sortir. Il y a beaucoup trop de PV du côté de Conti. Et c'est un petit peu tout le principe du match-up Mirror en War. C'est que c'est pas parce que t'as 45 PV au tour 5 que t'es forcément obligé de gagner. Ne serait-ce que par cet Alexstrasza. Le contrôle de board est réellement, et surtout comme tu disais, des removals, c'est réellement tout ce qui fait la game en fait. Ouais. Là, il reste combien de cartes dans les deux pioches? Tu peux checker vite fait. Yep. Dans les 8 en haut et 11 en bas. Ça, j'ai remarqué, hein, c'est pareil. Hein. Si tu pioches le même nombre de cartes et que tu arrives à la fatigue, celui qui commence a perdu. En général. Parce que c'est celui qui va prendre le coup de fatigue avant. Et même si tu as 5 PV ou 6 PV de plus, eh ben, au final, ils vont être pris avant ton adversaire. Ouais. Et ça te met dans le fond, quoi. J'ai vraiment perdu pas mal de games la saison dernière sur ça, où tu arrives à la fatigue et t'as probablement pas trop mal joué, vu que c'était moi, je vais pas dire bien joué, mais je me rappelle pas avoir fait des misplays trop dégueulasses, et au final tu perds quand même à cause de ça. Ça a pas planté là? Ouais, c'est possible. Hop, allez, relance-toi. Ok. Ce mode ops. Du coup, on est passé sur la main de Conci. Un petit sludge qui est tombé au bon moment, je pense. Ok, un shield slam. Vous voyez la main en haut. Enfin, la main va réapparaître en haut. Ouais, on est pas mal hein, du côté de Conci là. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Au final, le sludge, les 2 bombes, une execute qui peut tomber encore une fois, ça va rajouter un peu d'armure. Je sais pas si j'aurais fait ça comme ça. Parce que là, de toute façon, il va quoi? Il va Oreb. Ah non, forcément, il allait forcément taper en fait. Eh non mais attends, t'as vu que Dutch Boy il a plus de PV là hein? Ah bah ouais, non, il est pas bien là. Là, il se prend la bombe. Oh là là, la bombe à moins 4. 4 points de dégâts totalement équilibré. Voilà. Non mais c'est justifié. Tout va bien. Le Tout va très bien. jeu est équilibré. Le jeu est balance. Ah, attends. Le shield slam. Ah mais non, il peut pas le faire. Ah mais le Oreb qui fait tellement mal là, mais tellement mal. Harrison qui arrive un petit peu trop tard. Du coup, armor up, il gagne un tour. Il gagne un tour, il est à 9. Il manque 4. Maîtrise du blocage. Comment ça? C'est pour 0. C'est la nouvelle méta. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est le mode ops qui rebug là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, mais sérieux? Oh là 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 là, c'est pas vrai. Préparation du popcorn. Ouais, partage des murlocs aussi des fois. Bon, de toute façon, on va arriver pour la fin là. Ça va concede. Alors, du coup, on en est où? Ah, dégage de là, carte. On Voilà. a changé de point de vue là, j'ai l'impression. Ouais. Alors attention, ça s'est interverti au bas. Mais du coup, Dutch Boy en bas, qui est dans une situation très précaire en termes de PV. Bah, il lui manque 1. Voilà. Je n'ai pas le temps de... Ah, la Sylvanas, du coup, on va quand même le mettre au cas où. Il a pas le temps de s'amuser. Exécution. Non mais comment tu veux qu'il fasse quoi? C'est genre pas possible en fait. Là il peut juste... Bah il a perdu. Là, c'est loose. Là c'est lose, ouais.
C'est lose. Ouais, bah non, c'est lose. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Ouais, je sais. Aucune. Non, bah non. Ok. Là, c'est le fun qui parle. Hop. Et l'exécute qui part dessus. Et le GG qui va arriver. Un partout. Un partout entre Concy et IB Dutch Boy. Dutch Boy. Oh. Alors, où est-ce qu'on en est? Merci. On nous dit merci en anglais. Merci, Noah. C'est... Tu veux faire un bisou? Tu veux venir faire un bisou à la caméra? Vas-y, ramène-toi, mec. Alors, je vais vous présenter un tout nouveau streamer sur Gaming TV. Rejoins Voilà. la game pour que tu vois, qu'est-ce qui se passe de pour que beau tu vois ici un peu le niveau. Il y a un mec qui jouait Mage Meul tout à l'heure. Ouais. Et là, ça joue Warrior Control, Mage Mecha. Tout le monde joue Mage Mecha. C'est tellement Et dégueulasse. Warlock Mecha aussi. Enfin, c'est assez original. J'ai trouvé pour- un deck anti-mage mecha. Vas-y, c'est Parce que quoi? toi, tu joues à Prêtre. Ouais, prêtre. prêtre. tu vois. Prêtre, c'est Mais ouais, avec un les bombes prêtre hors avec clear. 2 light bombs et tout. Et quand est-ce qu'on se met sur la gueule, toi et moi, sur Hearthstone, que je te montre un peu ce que c'est qu'un vrai joueur? Quand tu veux, mais je vais t'ouvrir. Le défi est lancé, vous êtes tous témoins. Ok. Et du coup, un partout entre Dutch Boy et Kunsil. Et alors cette fois, Kunsil a une main bien fabricante d'armure contre druide. Il y a surtout une très très bonne main là du côté d'Adby Dutch Boy. Hein. Ouais. Il y a un Non, double mais croissance sauvage. Kunsil, il a une main moisie. Ouais. Et en face, double croissance sauvage. Horrible. Tu vas prendre tes 2 points d'armure, mais je vais te mettre Ah, un Docteur non, mais Boom le tour pire, 5. je vais vous dire, là, moi, quand je vois les mains, je me dis c'est game over. Hein. Parce qu'en fait, il y a une chose, c'est le double croissance sauvage. Ça, déjà, c'est chaud. Mais souvent, quand t'as double croissance sauvage et coin, ta main s'épuise. Ouais. Ta main se vide. Là, il y a Harrison. Là, non, mais là, regardez, il y a que des créatures chères, Innervate. mais c'est fini, mec. c'est fini. Allez, game over. Dr Boom, mec. Allez, Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Non, Qu'est-ce qu'il y a? Si, Innervate, Ouais. Dr Boom, GG. Voilà. tour 3. Allez, tour 3. Tiens, Tour 3, cadeau. Dr. Boom. Équilibré, tu disais? C'est ça? Et derrière, regardez la courbe de mana derrière. 5, 6, 9, ce sera des tueries à chaque fois. Ah ouais. C'est-à-dire que là, la main était parfaite pour Dutch Boy. Je pense que c'est un des meilleurs départs qu'on puisse faire Android, tout Ouais. simplement. Et bah ça va se ressentir dans cette game. Ça va. Là, il va essayer d'aller chercher et la pioche. Oh là Petite là bombe là, à la trois. petite bombe à C'est normal, 3. c'est normal, c'est normal. C'est fait exprès. Normal. Après des grosses tartes à 7. Non mais je crois que le oh là 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 là. Non, il a vraiment une très très bonne main la Sylvanas qui va forcément se jouer. La question c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu face avec la 7-7? Bien évidemment. Ouais. Même avec la 1-1 je dirais. Hein. Ouais. C'est, Là t'arrives à 5, il y a la baston qui va jouer. donc, Et quoi en qu'il fait, arrive tu la pourquoi perds. il a joué Sylvanas? Parce que il sait qu'après c'est le tour 5 du Warrior. Et que le Warrior peut jouer Sludge Belcher, mais Sylvanas éclate le Sludge Belcher, peut jouer Loteb. Loteb est géré aussi. Et il aura pas 2 exécutes. Ou alors, il pourra pas gérer à la fois Ouais. Sylvanas et Dr. Boom. Il peut en gérer un des deux éventuellement s'il a un exécute, mais pas les deux. Du coup, il push pour le damage avec Sylvanas. Bah là il va baston mais quoi qu'il arrive ce sera. Oh, baston par contre, C'est pas une si mauvaise ça le remet dedans. Ça va vraiment dépendre. Oh c'est dégueulasse. Oh la baston parfaite. La baston parfaite. Ah, la baston dégueulasse, quoi. Putain, c'est horrible. La baston est tellement parfaite et Oh, le mais tour à c'est vide. horrible. Oh. Alors vraiment, bah là, la partie a totalement changé là. Et du coup, il y a une vraie chance pour Conceal avec cette baston. Mais Ouais. il a eu du cul d'avoir la baston à ce moment-là et l'issue de la Non, baston mais- aussi. Hein. Il calcule les probas. Il faut qu'il claque la baston. Il faut que son camp gagne. Et que la bombe Et qu'en plus, il faut que la bombe, elle le touche. Elle touche la créature. fasse au moins 3. Et qu'elle fasse au moins 3. Donc c'est très très rare quoi. On parle des fois de variance, mais des fois, je Ouais. mais quand même un peu. Et là du coup, bah, c'est équilibré. C'est ça. Hearthstone. C'est ça. Prochain tour, il y a peut-être le. Comment ça s'appelle le. Scénarius qui serait pas mal, la baston est passée. Bah, Il faut faire très attention avec mais Guédon. par contre, Scénarius va se faire ouvrir par Guédon. Oh, plus que ça en plus. Ouais. Ça va être très très dur. Du coup, Conceal qui a vraiment sécurisé son middle game là, Ouais. avec une baston un peu fructueuse.
Là, le trap, tu te rends compte que là, le trap, c'est de mettre Scénarius. C'est-à-dire que c'est quand même une carte tour 9 qui va jouer tour 7, qui va être très forte en théorie. Et en face, il y a juste le compte parfait. Ouais. Donc, c'est. Ouais, ça va être très, très, très compliqué là pour IB Douche Boy, malgré un départ vraiment très, très bon. Malheureusement, c'est pas gagné, quoi. Faites sur mesure. Totalement. Je sais pas comment il peut revenir en plus là. Hein. Là, il va forcément faire. Il va forcément faire Scénarius. Bah après, en fait, il y a un nombre de taunts limité dans le Warrior Control. Ouais. T'as que 2 Sludge Belcher, je dis pas de conneries, il y a pas d'autres taunts. Extra qui pop. Et du coup, si le druide réussit à péter tous les 2 Sludge Belcher et à descendre un peu, il y a beaucoup de si dans ma phrase, et à descendre les PV du Warrior un peu, il peut caler une combo. Il peut caler sa combo et peut revenir. À un moment. Mais là, ce qui me fait peur, en fait, c'est là comment je vois le truc, c'est que là, Guédon va faire déjà très très mal. Ça va rajouter de l'armure, ça va clear pratiquement complètement le board adverse. La colère qui peut se mettre bien. Tu fais la colère à 3 sur le sludge. Ouais. Tu vas taper la 2-1 qui reste. Tu trades avec le Guédon. Mais derrière, regarde ce qu'il y a. Derrière, il va tout simplement poser Alexstrasza en offensif. Et lui mettre 1. Ouais. Donc il sera plus qu'à 14 et c'est pas ouf quoi. Toi qui étais tellement devant. C'est le karma, tu vois, le karma du Dr Boom que ta double croissance sauvage innerve et posé tour 3. Crazy opener, mais baston à réponse à ça. C'est ça. Le talent mes amis, le talent. Alors, quels vont être les trades? Là. Ok, il a peur du Black Knight. Il va aller vite aux dégâts. Est-ce qu'il va vite aux dégâts ou est-ce qu'il va simplement trade en gardant son... Ouais, je pense qu'il va juste trade et il va garder son... Comment ça s'appelle? Son Scénarius en fait. C'est pour garder son Scénarius. Bah après, le truc c'est qu'il y a une exécute en face. Et ça malheureusement, il y en a même 2. Ok. La première, je pense pas que ça vaille le coup d'aller faire la deuxième. Limite là, t'as rien d'autre à faire, tu vois là. Maîtrise du blocage, tu vas piocher. Et du coup, t'es plutôt bien. Oh, j'ai cru qu'il avait pas attaqué. Ok. Là, Harrison. Ouais. Harrison Sludge. Ça fait piocher une petite carte. T'enlèves le setup pour le Grommash. L'exécute qui va encore faire très mal. Oh. Ouais, ça c'est mieux. Druide en mode charge, c'est vraiment parfait. Ouais, je pense que c'est sa meilleure option. Hein. C'est sa meilleure option. Ouais, je pense qu'il est encore loin, Aïe. très loin de la win, mais... Bah non, là clairement tu mets Alexstrasza et t'exécutes la 5-3. Ouais. Après il a peut-être peur de la combo aussi. Hein. Parce que là s'il a la combo en main et que tu fais ça, du coup t'as perdu. Mais en fait, il a une carte en main. Ah non, qui vient de t'es à One piocher. of Lethal. Donc c'est presque impossible qu'il ait la combo en Ouais. main. Là, effectivement... Bon. Bah, il joue ultra safe, mais il n'y a pas spécialement d'intérêt à le faire. J'aurais bien vu Alexstrasza ce tour-là. Ouais. Mais il va pouvoir le faire maintenant. Et il a protégé un petit peu, effectivement. Faut voir qu'il a quand même plus beaucoup de cartes non plus contre si. Tout dépend de ce qu'il va y avoir en face, hein, parce qu'il a quand même claqué le Guédon. Là, il va claquer son Alexstrasza. Il a commencé à claquer ses armes, les execute. Donc il commence à s'épuiser un petit peu le guerrier. Donc c'est pas tout à fait terminé, mais ça sent pas bon quand même. Ça pue un peu. Ça c'est pas mal du tout. Ça c'est un bon draw. Ouais, c'est clair. Ça changera pas spécialement le play de contre si, je pense. Hein. L'Alexstrasza est toujours très très bien là. Ouais. Totalement légite. La baston totalement légite. Bonjour, je joue mieux. Bonjour, j'ai de la chance. Bon, s'il y a un tour où tu veux trouver 9 de mana, c'est celui-là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un peu Parce ça. que... Oh. Alors ça c'est entre guillemets couillu. Ouais, il va juste taper à l'arme dedans. Non. Ah, si. Ouais, il tape à l'arme dedans. What? Il tape à l'arme dedans. Alors pourquoi faire? Franchement... Pourquoi faire? J'ai envie de te dire. Après, faut bien voir que Druid n'a pas de removal pour une 4-9 en fait. Genre Druid,
Silence. Ouais, mais silence, t'as toujours le 4-9. Ouais. Genre, Ouais. t'as toujours un body très très solide, quoi. Mais là, je pense là où il a. Mais moi, c'est pas ce que j'aurais fait, hein, clairement, ce truc-là. Ça c'est le top deck pour le coup. Parce que concrètement, Le talent mais le talent du jeu. putain, La baston et le talent. quoi. du gars. C'est grave. Le talent. Impressionnant. Ah, ok, bah je retire tout ce qu'il a dit, il est super bon. Ah non, mais Alors. avec ça, tu gagnes n'importe quel tournoi. Il y a aucun problème, quoi. Aucun problème. Mais donc, concrètement, je pense qu'il y a quand même eu un petit misplay. C'est-à-dire que s'il proquait, enfin, s'il faisait le proc sur le gros match et qu'il tapait avec l'arme, au tour d'après, il pouvait Alexstrasza one-shot. Bah, en fait, voilà. Moi, j'aurais tapé avec le gros match, j'aurais tapé le slime 1-2 Ouais. pour l'enrage. Ouais. Et avec Alexstrasza, il pouvait le one-shot au tour d'après. Voilà, Tout à ça, fait. tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est le play que je voyais aussi. Mais on n'avait pas son talent. Mais on n'avait pas son talent de piocher. Voilà, il savait Ça. ce qu'il allait piocher après. Non, mais chacun son style. Et la baston qui a vraiment été décisive. Désolé. Ah non, ouais, c'est dégueulasse, s'il te plaît. Non, mais Reste en plus, calme. aujourd'hui, on n'a pas le chat, du coup, parce que je suis sûr qu'il y a des. Bah, vous avez votre avis aussi sur le chat et des choses à dire sur ces plays. Mais on l'aura la prochaine fois. Attends, il y avait combien là? C'était quoi le score, Max? Là, il y a 2-1 pour Concile. Ouais, c'est ça. Là, Ouais, il y a c'est ça. 2-1 pour Concile. Donc, ils vont relancer. Attends, mais il est plus dans mes contacts, le deuxième. Comment il s'appelait déjà? I Beat Huge Boy. Ouais. Alors peut-être qu'il a relancé et que son deck, son jeu était en train de craquer. Check sur le chat. Hop, ok, non, là il n'y a pas de problème. Ils disent rien. Ça c'est déjà fait. Bon, tu files lui quand même. Ah, Je tu l'ai l'as déjà fait, je l'ai il l'a déjà donné. vu, ok. Je l'ai déjà donné. Non, je sais pas pourquoi je l'ai plus. Je pense qu'il est en train de relancer le jeu en fait, Ouais. tout simplement. Hearthstone ramait. Hearthstone, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a perdu. Parce qu'il y avait il y a des spikes. Il y a des spikes. Ouais, non, c'est très très Ah, c'est, désagréable. Hein. Bah pour la micro, c'est chiant. Hein. Ah, il est là. Ok. Il est là. Pour la micro, c'est très très dur hein, de... Ouais. Hearthstone avec la micro-gestion. Ah non, c'est... C'est trop rapide. La macro, ça va, parce qu'au final, c'est un peu Et automatisé. les frames, Ouais, les mais- combos et tout. Ouais, non, non, c'est- En rogue, les combos à la frame. Non, c'est très très compliqué. Tu peux pas jouer avec un jeu qui lag. Non, le lag... J'ai d'ailleurs beaucoup perdu de rang à cause du lag. Hein. Ah ouais, non, si j'ai tellement galéré à passer les jambes, c'est qu'il y avait beaucoup de lag sur mon PC, c'est pour ça. C'est très, très impressionnant. Tu sais même pas à quel point j'ai pu rager la saison dernière. Parce que j'avais tellement envie de passer, les gens ils étaient sur le stream, ils venaient juste pour me voir péter des câbles. quoi. Moi, je t'ai vu de temps en temps, tu jouais Mage Mecha. Je t'ai vu cette jouer saison- Mage Mecha à un moment. Cette saison un petit peu, et à la fin de la saison dernière, pour passer le rang et demi qui me manquait, ouais, c'est du Mage Mecha. Mais saison dernière, je suis monté en rampe. Après, j'ai switché sur Rogue à partir du rang 4. Rogue jusqu'au rang 2, et du rang 2 aux légendes, j'ai fait Mage Mecha. Nouvelle saison, je suis passé en Unfull Face. J'ai beaucoup discuté avec les joueurs de Punchline, et en fait, avec le nerf de l'Undertaker, la métal est tellement changée que il était très probable qu'en début de comment ça s'appelle de saison, tout le monde joue contrôle. Voilà. Et que du coup, Et il du y a coup, un vrai Unface, créneau voilà. sur le Unfull Face. et c'est ce que je te disais, je suis monté en Totalement. une journée, je suis monté en 6. Parce que tout le monde jouait contrôle. Voilà, et du coup le lendemain, j'ai fait oh putain, j'ai fait 0,5. Bon, on va se calmer, on va pas s'énerver. Le lendemain, oh j'ai refait 0,5. Et j'ai reperdu. Et là, je suis en train de remonter en prêtre. C'est très agréable, très marrant à jouer. Ouais, prêtre. Et je suis rang 9, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais non, il y a un deck. Il y a des decks qu'on pourrait revoir là. C'est ta Mage Freeze, à mon avis, qui revient en force. Qu'on pourrait revoir. C'est faible contre Warrior Control, mais c'est fort contre tous les autres decks. Ouais. Donc, je pense vraiment que. Moi, j'aimerais bien jouer Mage Freeze, mais j'ai pas Alexstrasza. Et j'ai pas non plus Mage Freeze sans Extrasa, c'est compliqué. Antonidas. Parce que t'as deux versions, t'as Alexstrasza et Antonidas Ouais. pour Mage Freeze. Mais j'en ai aucune des deux. Donc c'est niqué. Du coup, je joue Murloc. C'est pareil. Mais Ouais, non, il y a un deck Hunt encore full face qui est très très fort en ce moment. Une version modifiée, je crois que c'est Xixo qui l'a faite en premier, qui est monté top 1. Enfin, c'est l'un des premiers légendes, si c'est pas le premier. Après, il est monté sur Asie, il a modifié 2-3 cartes dedans. Et une version encore plus agressive où il a juste enlevé Leroy.
Et donc du coup c'est devenu un truc assez violent et la méta s'est stabilisée autour du paladin. Donc en ce moment ramp c'est assez fort parce qu'il y a beaucoup de druides et de paladins et qu'au final t'arrives à gérer à peu près correctement. Rogue ça commence à redevenir fort. Il y a les 2 nouveaux rogues et prêtre. En fait personne joue prêtre. Même à la saison dernière personne jouait prêtre parce que c'est très difficile à jouer. Mais quand c'est bien joué, quand t'arrives à le comprendre le deck, au final t'arrives à te sortir. En fait t'as pas réellement de mauvais match-up encore une fois. C'est juste que c'est très long. Prêtre c'est long et chiant entre guillemets. T'aimes pas jouer contre et t'aimes pas le jouer. Mais si tu le joues à peu près correctement et que en général t'as pas réellement de très mauvais match-up. Ouais. Même maintenant Rogue qui était ton pire match-up je dirais la saison dernière, le Rogue Arm avec l'ancienne version du prêtre, maintenant ça va, il suffit que tu boardes et tu lui bords la tronche quoi, et du coup il est là, qu'est-ce qu'il y a un prêtre qui attaque, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait pas juste fin de tour, tu vois, je sais pas. Du coup il est perturbé et du coup fais gaffe, il y a plus de combo quoi à la game. non on attend la reco de IB Dutch Boy. Toujours, je regarde si il est encore déconnecté, le loulou. Et l'autre qui n'est pas dans la game. Et il n'y a pas de nouvelles pour le moment dans le chat. Je vais regarder où ça en est. Hop, est-ce qu'il n'y a pas eu d'AFK ? Non, on est quand même à la semi-finale. On va actualiser. Voir si... est-ce que tu peux nous mettre le... D'accord, il y a eu un 3-2. Je pense que IB Dutch Boy a tout simplement GG. Tout bêtement, ouais, le bracket. Donc le premier, s'il te plaît. Le premier. Ok. Bon, ok. On a dû rater. Premier finaliste, c'est Kunzi du coup. Une étape. Kunzi, vraiment, je sais pas si c'est un forfait ou si on a raté une game honnêtement. Du coup, Kunzi qui passe et tu peux descendre en dessous. On va bientôt avoir l'autre demi-finale. Est-ce que tu peux checker leur regard pour qu'ils nous invitent, demander leurs ID pour voir l'autre demi-finale. Yep. Alors, du coup, non, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup... Et en même temps, je vous rappelle qu'il y a un sondage sous le stream sur ogaming.tv. Vous cliquez sur live chat, vous avez un sondage en dessous et vous pouvez participer. Et on vous fait gagner 2 clés Heroes tirées au sort qu'on vous enverra par mail. Donc voilà, si vous voulez jouer à Heroes of the Storm, Blizzard nous a envoyé quelques clés, on vous les fait gagner. Ce que je propose du coup, c'est qu'on fasse une petite pause. Ouais. On va faire une petite pause et on va se retrouver ensuite pour l'autre demi-finale. À tout à l'heure. À tout de suite.